Aujourd'hui, on va faire une chirurgie bariatrique. C'est une gastrectomie verticale qui est communément appelée une sleeve. C'est essentiellement retirer environ les 3/4 de l'estomac de M. Caron. La chirurgie bariatrique comme telle, c'est pas une solution miracle, mais c'est quand même un bon coup de pouce dans la bonne direction. Ça va permettre aux gens de perdre une quantité significative de poids. Salut! Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Un petit moment qu'on s'est pas vu? Ouais. Ouais. La diète liquide, ça a bien été? Oui, ça s'est bien passé. OK. Vous avez perdu combien de poids à peu près? 30 livres au OK. total. Là. Excellent. Super. Fait que le plan, c'est toujours la sleeve. D'accord? On rentre avec la caméra, on fait 4 autres petites incisions. Puis à travers ces 5 incisions-là, essentiellement, on vous enlève 70-80 % de votre volume de l'estomac. OK. C'est beau? Oui. Comme je vous ai dit, demain, si tout se passe bien, vous allez pouvoir rentrer à la maison. Puis vraiment, la clé du succès dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est de suivre le guide alimentaire qu'on vous aurait mis. Avez-vous des questions? Ben, c'est sûr, j'ai un peu d'anxiété là, C'est face normal. à une chirurgie. Donc, il faut juste que je me fasse à l'idée. Là. Dites-vous que c'est le début d'une nouvelle période, une nouvelle époque dans votre vie. C'est une deuxième chance pour retrouver un état de santé qu'ils n'ont peut-être pas eu depuis l'adolescence. C'est bon? Oui. Excellent, on se revoit dans la salle. La chirurgie qu'on s'en va faire aujourd'hui, en général, on les fait pas nécessairement à l'hôpital Sacré-Cœur, on les fait dans nos centres affiliés. La particularité avec le patient d'aujourd'hui, c'est que c'est un patient avec un indice de masse corporelle qui est très élevé. Essentiellement, ça, c'est un reflet du degré d'obésité du patient. Ce qui fait en sorte qu'il est un peu plus à risque de certaines complications, dont des complications au niveau respiratoire. Il a quand même perdu 30 livres, fait que ça devrait nous aider. Et pour ces raisons-là, on veut absolument faire sa chirurgie dans un endroit qui est plus sécuritaire, que l'infrastructure nécessaire pour pouvoir prendre en charge ces complications-là si jamais il y en avait une. Bonjour tout le monde! Monsieur Caron? Vous êtes bien à jeun, vous avez rien mangé depuis hier. Rien mangé depuis hier. Là. En serre 3 grammes, héparine. On va mettre les bras en croix, les jambes collées avec la planchette aux pieds, puis c'est pas mal ça. On se revoit après la chirurgie. Ça, c'est de l'air frais. Donner des bonnes respirations. On remplit les poumons. C'est parfait. Je donne de plus en plus de médicaments, donc continuez à bien respirer, remplissez bien. Excellent. La Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est heureuse. Je me suis orienté en chirurgie bariatrique. La première, c'est tout simplement parce que j'aime ces opérations-là. C'est des chirurgies qui sont techniquement difficiles et donc j'aimais ce défi-là. Est-ce qu'on peut baisser la table au plus bas? La deuxième chose, c'est que je crois honnêtement qu'on fait une grosse différence pour ces patients-là. Non seulement parce qu'ils perdent du poids, mais sont en meilleure santé. Leur diabète rentre dans l'ordre, leur hypertension rentre dans l'ordre. Ils n'ont plus d'apnée du sommeil, ils n'ont plus besoin de CPAP la nuit quand ils dorment. Puis il y a des études qui ont démontré que ça prolonge l'espérance de vie. Ces patients-là vont vivre plus longtemps. On peut partir les gaz. Ouais, c'est à bonne place. Les défis associés à ce genre de chirurgie, bien, premièrement, il y a le poids du patient. C'est sûr que tous les aspects chirurgicaux sont techniquement plus difficiles. Est-ce qu'on peut fermer les lumières, s'il te plaît? L'accès à la cavité abdominale pour effectuer la chirurgie, elle est plus difficile. Le champ opératoire à l'intérieur de l'abdomen, quand on est en train de manipuler les tissus, c'est beaucoup plus difficile. Il y a plus de risques de faire des traumatismes au niveau des viscères. La gestion du foie pendant l'opération, ça peut être un défi parce que les patients obèses ont un foie qui est beaucoup plus volumineux, d'où la diète liquide qu'on leur donne en préopératoire pour réduire le volume de leur foie, ce qui nous permet d'accomplir la chirurgie de façon beaucoup plus sécuritaire. Je ne sais pas de quoi avait l'air son foie initialement, là, mais il était assez petit considérant la taille du monsieur. Fait que c'est très, très bien. C'est juste que de faire le tour, c'est difficile parce que sa paroi est tellement... Chez des patients obèses, particulièrement les hommes, la paroi abdominale peut être très épaisse, à un point où nos trocars laparoscopiques ont de la peine à se rendre jusque dans la cavité abdominale. Vraiment au bout de nos instruments. Faites attention, il y a des petites vénules là, que je ne veux pas faire saigner parce que faire saigner en ce moment, avec la difficulté d'accéder à l'hiatus, ça serait pas super. Ouh, shit. OK. Ben oui, c'est terrible. On attend un patient.
se donner une vue d'ensemble. C'est bon. Fait qu'on va prendre la première cartouche, la 60 mauve. On va se préparer pour descendre la bougie en haut. On demande à l'équipe d'anesthésie de descendre une bougie qui est comme un long tube dans l'estomac. Ça nous permet de voir exactement où il faut couper pour laisser en place un estomac qui est suffisamment large pour manger, mais suffisamment petit pour permettre une perte de poids significative. Parfait. OK, là, il est à la bonne place. Pousse encore. Pousse, pousse, pousse. OK, c'est beau. Reste là. Ouais, j'irai pas plus proche de l'inciseur pour le premier firing. OK. La gastrectomie comme telle, le fait de couper l'estomac, ça se fait avec une série d'agrafeuses laparoscopiques. Donc, on a un instrument qui permet de déployer 3 lignes d'agrafe de part et d'autre de l'estomac et il y a une lame qui passe entre ces lignes d'agrafe-là qui va couper. Donc, tout se fait en même temps. C'est beau, tu peux y aller. C'est un geste qui peut aller vite, mais c'est une étape qui est extrêmement critique. 60 cannes après ça. Si on ne choisit pas la bonne épaisseur d'agrafe ou s'il y a un problème avec l'agrafage, ça peut causer des saignements, ça peut causer une fuite. Cette complication-là, heureusement, elle ne survient que dans une fraction de 1 % des cas. Mais quand ça arrive, c'est extrêmement complexe à gérer. C'est généralement des patients qui nécessitent une hospitalisation prolongée, des semaines, parfois même des mois, qui ne peuvent manger, sont sous alimentation intraveineuse et qui nécessitent souvent plusieurs interventions pour régler le problème. Donc, évidemment, on prend toutes les précautions nécessaires pour minimiser ce risque-là. Ouais. Moi, je vais prendre la ligne d'agrafe ici. OK. À moins qu'on ramène l'estomac un peu vers moi. T'es pas capable de le prendre par ici? Je vais essayer. OK, tu peux y aller. Vraiment beaux instruments. C'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Excellent. Vers la fin de l'intervention, ce qu'on fait, c'est un test de fuite. Je demande à mon collègue essentiellement de descendre une caméra dans l'œsophage jusque dans l'estomac et il distend l'estomac avec de l'air. Si on voit des bulles qui sortent par la ligne d'agrafe, ça nous indique qu'il y a une fuite. Tu veux pouvoir apprécier toute la ligne d'agrafe, s'assurer que ça ne saigne pas, puis s'assurer qu'il n'y a pas de déviation axiale. Elle a l'air bien droite, en tout cas. Super. OK, maintenant... OK, parfait. As-tu une pince avec des dents puis un ratchet? Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va retirer le spécimen. Quand on parle du spécimen, c'est la partie de l'estomac qu'on retire. L'estomac est un organe qui est très malléable. On est capable de le déformer de façon suffisante pour le faire sortir par un trou qui mesure moins de 2 cm. Le spécimen est sur la table maillot derrière toi. C'est sûr que les premiers jours, les premières semaines suite à l'intervention sont pas faciles. Les gens peuvent avoir de la nausée, ils peuvent vomir. Initialement, les gens ont une diète liquide stricte à suivre et après quelques jours, quelques semaines, ils peuvent progresser. Mais c'est certain qu'il ne mangera jamais comme avant. Merci tout le monde pour cette belle journée. Bonne journée! Bye. Salut! Bye, merci Olga. Merci. Docteur Di Palma, comment ça va? J'ai mal au ventre. Ouais, c'est normal, on va essayer de soulager ça. La chirurgie a super bien été. OK, ouais. On a fait exactement ce qu'on voulait. On a enlevé les 3/4 de l'estomac, tout ça par laparoscopie. Ça n'a pas saigné. On est très heureux. C'est bon? Tranquillement, vous allez pouvoir commencer à prendre des petits verres d'eau. Puis demain, si tout va bien, que vous êtes bien soulagé, que vous tolérez la diète liquide, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Merci. C'est bon? Bonne Oui. soirée. À vous aussi. La clé du succès, c'est vraiment les efforts qui sont faits par le ou la patiente. Les patients qui sont motivés à changer leurs habitudes de vie suite à l'opération, ils recommencent une nouvelle vie. Ils repartent à zéro.